Coucou Cézine. On avait construit ensemble donc la première partie de notre folio qui va, je vous rappelle, sous la cartonnette de 16, celle qui se replie en dessous. Et je vous avais dit, pour la déco, hop, prochaine vidéo. Alors, je vais essayer de faire la plupart de la déco avec vous, sachant que je risque de m'arrêter souvent en me disant je suis pas sûre de moi, j'attends, etc. Alors, j'ai déjà quand même un peu travaillé mon sujet, et il y a des choses dont je suis à peu près sûre, d'autres où je ne suis pas du tout. Je vais pas faire forcément toute la déco en détail, vraiment avec les petites étiquettes et tout. Je vais au moins placer le principal. Quand vous imprimez les papiers Etsy, pour avoir à peu près la bonne dimension que vous allez souhaiter. Alors tout dépend où vous voulez les mettre. Par exemple là, celle-ci je voulais la placer là, et il y en a une que je voulais placer sur une photo 10-15. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enregistre l'image et je viens placer dans un fichier Word. En l'occurrence, si vous savez faire autrement, tant mieux pour vous. Moi, je sais faire que comme ça. Et je place l'image dans Word et là, je vois les dimensions de l'image. Et après, je jongle avec les flèches des angles pour diminuer la taille de l'image en fonction des tailles à peu près que je souhaite, pour pas me retrouver avec une image immense que je veux placer sur un tout petit papier et inversement. Alors, donc je vous disais, sur la première page, vous savez, celle que j'ai tout cochonné là, hein, avec mon encre. Donc je suis venue découper dans du papier pin, alors quasi la page. Pas tout à fait, on va voir un très léger liseré blanc de 1 mm de chaque côté. Donc j'ai dû découper 15,3, je pense. 15,3 sur 24,3. J'ai vraiment laissé à peine 1,5 mm. Et je vais la coller de façon à, moi, cacher mes traces d'encre. Alors, bien évidemment, chez vous, vous avez été très consciencieux et il n'y a aucune tache d'encre. Et vous pouvez faire un matage blanc plus important. Moi, j'avais pas le choix. Si je voulais cacher mes bêtises, il avait fallu que je coupe un papier avec un matage blanc très 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 léger. Logiquement, j'aurais laissé 2 mm de chaque côté. Donc je serais venu découper 15,1 sur 24,2, puisque j'ai 24,6. J'aurais enlevé 4 mm à chacune de mes mesures. Là, en l'occurrence, voilà. Hop, alors je vais placer ma page vert foncé de façon à voir quand même apparaître un petit peu de blanc, mais à peine. Alors, c'est le côté un peu moins pratique du folio, c'est que pour décorer les pages, alors normalement on pourrait les décorer avant de les coller, mais comme j'avais aucune idée de la déco que j'allais faire, j'ai préféré procéder comme ça. Donc évidemment, pour maroufler quand vous avez de l'épaisseur en dessous, il va falloir tourner votre album dans tous les sens pour bien maroufler tout ce que vous allez coller. Pour le moment, je n'ai pas l'idée des goussets, comment je vais décorer mes goussets d'aisance, qui pour le moment sont blancs. Il ne faut pas rester blanc. J'hésite, pour ne rien vous cacher, entre le vert foncé, le vert clair et le doré. Donc vous voyez qu'elle n'a rien à voir. Donc tant que je ne sais pas, je ne le fais pas. Tant que je ne suis pas sûre de moi, je ne le fais pas. Les choses dont je suis sûre, j'attaque. Et sur ce papier vert, je vais venir, là pour le coup, avec un matage de à peine 2 mm, je vais venir coller cette image. Mais je vais l'ancrer. Là que j'ai fait mes bêtises, j'en ai partout. Alors quand je commence en déco d'album, c'est plus un bureau que j'ai, c'est un véritable. Alors déjà qu'en général il n'est pas forcément très bien rangé, mais alors là c'est pire que tout. Alors j'encre ce papier avec de l'ice spruce, Distress Oxide Ice Spruce, mon fameux tampon. Et je vais
passer simplement l'encre sur les côtés. Pas beaucoup, mais ça enlève le blanc, encore une fois, que vous pouvez voir. Alors, je ne le fais pas sur tout, pour être très honnête. Mais quand même pas mal. Hop. Oups. Voilà. Et je referme mon encre. Et je planque mon tampon. Hop. Et je colle. Ça, je suis à peu près sûr de moi. Donc, comme je vous l'avais dit, sur les pages où il n'y a pas d'interaction, j'utilise le papier Etsy. Hop. Et là, je viens glisser mon papier bien équilibré de façon qu'on voit cette légère bordure vert foncé qui va permettre au papier de ressortir. C'est pas du noir, mais voilà, quand vous ouvrez entre le vert clair, le vert amande et ça, et ben ça se marie parfaitement. Alors, je vais soulever encore une fois ma page, la reposer à plat, et là, je vais venir vraiment maroufler par l'autre côté. Tac, ça c'est fait. Alors, je viendrai peut-être mettre une étiquette, un petit sentiment, voilà, peut-être ce genre, peut-être une étiquette rose comme ça avec un sentiment et avec peut-être des petites feuilles qui dépasseraient comme de l'étiquette. Un peu comme j'ai fait sur le tout mimi, vous voyez, un peu dans ce genre-là. Il m'en reste. Pourquoi pas? Peut-être pas rose sur rose, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, je trouve. J'en veux une blanche. Arc. On va peut-être faire un truc comme ça. Vous voyez, quelque chose de... On doit voir que le bouquet pour moi. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, vraiment quelque chose d'ultra discret. Et encore, j'ai une rose ici que j'aime bien. Je viendrai peut-être plus le centrer. Et peut-être pas une étiquette en rose, mais peut-être plus une étiquette couleur vert amande. Je ne sais pas encore. Donc, je ne sais pas, je mets rien. Ça ne change rien. Alors, je reviens vers vous. Ok, on continue. Alors, maintenant, on va ouvrir cette première page. On va la travailler forcément comme ceci, puisque c'est là. Là, je vais prendre le papier Action. Et, dans la petite tête, j'ai décidé de prendre celui-là. Alors, attention, il y en a plusieurs. C'est vraiment celui qui a deux couleurs de vert. Il y a du vert clair et il y a du vert eucalyptus ici et du vert clair là. Et ça va rentrer ici, comme ceci. Et sur la pochette, je vais mettre celui-là, qui a le foil. Vous voyez pas, mais c'est pas grave. Inversement sur la pochette du bas. Là. Ici, ça va être l'inverse. Ça va être celui-là qui va rentrer dans la pochette et celui-là qui va être dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la question de savoir est-ce que je mate avant sur, par exemple, du vert foncé. Est-ce que je fais un double matage? Du vert foncé et après vert blanc et après celui-là. Vous voyez plus ce que je fais. Voilà. La question que je me pose, c'est ça. Est-ce que je mate sur du vert foncé? Après, là, peut-être oui, mais je ne vais pas mater en vert foncé sur le rose. Là, ça va faire très bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rose ne serait pas maté et celui-là serait maté? Non, je ne vais pas mater. Je materai en vert foncé sur les livrets qui vont à l'intérieur. C'est parti. Vous voyez, je passe mon temps à me dire je fais pas. Voilà. C'est à peu près ça. Alors, ici, je vais le faire rentrer sur 1 cm, on va dire. J'ai 16,5.
Donc je veux laisser 2 mm. Donc je vais couper 15,8. Est-ce que j'ai un sens? Oui. C'est comme ça. Donc là, 15,8 dans ce sens-là. Là, je dois avoir 15,5 de mémoire. Donc sur 15,1. C'est parti. 15,1. Attention au sens. Sur 15,8. Hop. Je vérifie. Je ne me sois pas trompé de sens, ça aurait été dommage. Mais bon, pire, je recommence. Hein. Non, c'est bon. Alors attention, j'ai les aimants. Là et là. Donc ce papier-là, il va falloir que je mette du double face sur les 3 faces. Ici et là. Pour que ça entoure mes aimants. Et de la même façon, je vais l'ancrer. Il va permettre de faire vraiment une délimitation avec le blanc. Bon, alors je l'ancre en bas alors que ça va être caché, c'est pas très intéressant. Je le place comme ça, donc il faut que je mette du double face là, là et là. Là, je vais prendre le double face blanc, hein. C'est pas la peine d'en mettre du pot de colle. Bon, je vais aller jusqu'en bas, tant qu'à faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait du double face au niveau des angles. Yep. Je sais à peu près ce que je veux faire, sauf à un endroit où alors là je bug. Donc je m'arrêterai là. Ce sera pour une prochaine fois quand j'aurai trouvé. Il y a un endroit où je ne sais pas du tout. Il faut que je vois l'ensemble pour me rendre compte de ce que ça va donner. Surtout sur un folio. Où il y a un moment ou un autre, toutes les pages risquent d'être ouvertes. Et il ne faut pas qu'il y ait de couac entre les couleurs. Donc ça ne s'harmonise pas bien. Donc là, je vais commencer par placer mon papier à l'intérieur déjà, ça sera fait. Pas qu'il coince. Et je vais venir me placer bien aligné en haut. Et 2 mm. C'est parfait. Hop. Mon double face a bien pris mes aimants. Et voilà. Tac. Ok. Avec la chute qu'il me reste, qui fait exactement la bonne dimension, je vais venir la coller sur la partie de la pochette de la page du bas, ici. Pareil avec du double face, puisque j'ai mes aimants. Et je vais venir découper dans celui-là, qui est avec le foil, la partie du haut de la pochette et la partie intérieure ici. Je fais ça et je reviens. Ou pas, je sais plus. Alors, là, j'en ai partout. C'est une horreur. Donc, je suis venue coller mes papiers action, vous voyez, en inversé. Ce qui va me permettre ici de mettre une petite scénette ou une étiquette ou des dice. Peut-être venir redécouper une rose, parce que ça, c'est pas la même, avec ce genre d'étiquette. Alors, tous les trucs sont pas partis. Hop. Peut-être avec une étiquette. Mais, vous voyez, le vert amande sur le rose, je suis pas fan. Donc déjà, ça va pas être vert. Déjà, ça va pas être de cette couleur. Et du coup, je suis en train de me dire que j'avais préparé des frises
vert amande pour glisser sous la pochette. Ouais, remarquez, là, ça me choque beaucoup moins. Alors, directement sur le rose, ça me choquait. Alors que là, ça... peut-être pas très bien ce que ça donne. Et pour ce qui est du livret qu'elle a à l'intérieur, donc là, je l'ai maté avec du vert foncé. Je suis venue mater une carte sur du doré. Les cartes sont pas très grandes, hein, donc on n'a pas trop le choix. Je voulais garder mes images Etsy vraiment pour d'autres endroits. Et je suis venue faire une petite étiquette sur du vert plus clair où j'ai tamponné le temps d'une photo avec cette Distress Oxide, la Rustic Wilderness, un vert un peu plus péchu qui va plus ressembler à notre vert foncé. Et je vais la coller juste en dessous de l'image pour redonner de l'équilibre à mon petit montage. J'aurais bien aimé la mettre sur 3D, mais vu que c'est un livret qui rentre dans la pochette, ça va pas être possible. Au risque d'arracher à chaque fois l'étiquette quand vous rentrez votre livret. Voilà, ça donne ceci. Je trouve assez sympa et qui vient. Donc, la question est de savoir, est-ce que je mets ou pas la frise? Sachant que si je la mets là, faut que je la mette en bas. Et là, ça me choque beaucoup plus parce que le vert amande se retrouve sur le rose. Vous voyez? Et ça, je trouve pas ça tip top. Non. Ça sur ça. Alors que ça là-dessus, ça fait joli. Et si j'en mets pas, il manque quelque chose. C'est évident. Et je peux pas faire deux couleurs de frise différentes. Ou alors je mets vert foncé, vert foncé. Mais du coup, j'ai fait mon livret en vert foncé, ce qui est un peu idiot. Parce que ça rentre là. Ça va redonner un côté un petit doré. Alors, sachant que j'ai préparé, vous allez rire, des petits zigouigouis dorés qui vont redonner une petite touche de doré ici. Un peu comme ça. Ou alors là. Pourquoi pas aussi là. Ce serait pas mal. Ouais. Tout ça ne me dit pas ce que je fais de ma frise. Hein. Vous êtes d'accord? Waouh, c'est compliqué. Est-ce que je l'essaye en blanc? Est-ce que ce serait pas la meilleure solution? Ce serait de la mettre en blanc. J'essaye et je vous montre. Je suis venue la mettre en blanc. Alors, je préfère par rapport au vert, hein, pour moi, hein, selon mes goûts. Après, chacun choisit. Vous voyez, je trouve que l'harmonie ici est très bien. Là, ça se voit moins parce que c'est sur le papier avec les fleurs. Mais si je rentre là, alors, comme rien n'est collé, tout bouge. Je rentre mon livret. J'aime bien mettre de travers. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'était plus joli avec le vert. Ça m'embête de faire deux couleurs de frise. Je trouve pas ça harmonieux. Donc je vais rester sur le blanc définitivement. Ici, je pense que je mettrai plutôt aussi une étiquette blanche avec mes petites fleurs. Et là, je mettrai juste des cartes de la collection. Bon, si je perds la frise à l'intérieur, on est mal. Là. Je mettrai probablement juste, bon, vous m'avez compris, une ou deux cartes de la collection. Alors certainement pas celle-là parce que ça ne va pas avec cette couleur de vert. On va en changer. Je les ai toutes découpées. Celle-là irait très bien. Alors, maté ou pas sur du vert foncé, on va voir ça après. Et ça, c'est du détail. Idem, la petite étiquette, le zigouigoui. Pour le moment, j'avance. Donc, je colle les blanches. C'est parti. Alors, quelques quarts d'heure plus tard, voire demi-heure, donc j'avais fini mes deux pages précédentes avec le livret.
Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas mis d'étiquette. Pour le moment, je cherche. J'ai fait une découpe dans une carte pour essayer de la placer là, mais ça me va pas. Pour le moment, j'arrive pas à... Peut-être que j'évite un peu. Je sais pas. Et faire apparaître un truc au centre, bon, ça, on verra plus tard. On continue les pages. Et là, je voulais arriver à ma page papillon. Seulement, j'ai eu un problème, c'est que je n'ai pas réussi à cadrer mon papillon sur mon fichier Word de façon à avoir la longueur totale de la page. Ou alors, j'avais un papillon qui était... Les ailes étaient complètement ramassées sur elles-mêmes, c'était pas joli. Donc, je me suis dit, bah tant pis, ce qui va compter, c'est que j'ai un bon équilibre au niveau du papillon, et puis, bah, me reste le bas de la page. Et j'ai cherché... Et j'ai fini par déchirer. Alors, c'est le papier sans le foil. Puisque vraiment, priorité au papier. Puis j'ai déjà du foil ici, je ne vais pas en mettre partout. Je suis venue découper juste la largeur de ma page. Déchirer. Ça faisait apparaître du blanc. Et au départ, je me suis dit, je vais laisser le blanc. Et puis, en final, j'ai fait un test avec le Ice Proud en tamponnant toute la partie blanche déchirée légèrement avec... l'encre Ice Proud, je vais me mettre sur du blanc, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, et en fait, il se trouve que la couleur Ice Proud, non, oui, c'est ça, Ice Spruce, Spruce, je sais pas comment on le dit, Iced Spruce, va parfaitement avec la couleur du bas du papillon. Ah, coup de bol. Et je trouve que les deux alignés ensemble, ça fait vraiment super joli. Ça rappelle le rose d'ici, le vert rappelle le vert foncé qu'on a là. Donc c'est parti. Quand je valide, je colle. J'allais coller le papillon. J'ai cherché ce que j'allais mettre en dessous. J'étais parti pour me dire, bon, bah, je vais devoir remettre une pochette. Et puis, ça me plaisait pas. Bref. Du vert foncé, ça n'allait pas. Et le vert clair n'allait pas. Hein, je vous le dis. Enfin, pour moi, c'était pas sympa. Donc, alors que ça se marie parfaitement. Vous voyez, j'ai de la colle plein les doigts, de l'encre plein les doigts. Ça, c'est vraiment la partie... Voilà. Je vais retourner ma page. Alors, la partie suivante, je l'ai déjà faite. Enfin, je l'ai déjà faite en partie. La partie suivante, j'ai déjà faite en partie. Pas l'impression de redondance. Hop. Voilà, moi, je voyais que j'ai déjà fait. Parce que ça c'était... Ça m'embêtait. Ça m'embêtait pour parler polybande parce que je n'avais pas d'idée de ce que j'allais mettre sur ces petites cartes. Ces petites pochettes, et je suis venue en fait découper d'abord du papier doré, ah ça y est, le soleil, de la mesure, donc je vous rappelle que les pochettes font 8 sur 8, donc je suis venue déjà découper 7,6 sur 7,6 dans du papier doré, puis après dans du papier amande 7,2 sur 7,2, j'ai bien sûr fait des encoches à moitié de mon papier. Et je suis venue tamponner dessus ces arabesques de fleurs et de papillons que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, je suis venue redécouper les cartes. Alors, vous voyez que les cartes sont coupées dans le bas parce que je voulais garder à chaque fois le haut de la carte que je suis venue mater sur du vert foncé qui permettra de mettre une photo à l'arrière. Et quand vous rentrez la carte, hop, évidemment, on ne voit que la partie fleurs. Ici, c'est celle-ci que j'ai donc coupée dans le bas pour faire ressortir en sortie de pochette que le haut. Pareil, maté sur le vert foncé. J'avoue que ça me plaît bien. Et là, j'ai mis celle-ci. J'ai pris à chaque fois les cartes où il y avait le plus de couleurs en haut. Et j'avoue que le mariage me plaît bien. De ces arabesques. Alors, je viendrai peut-être rajouter autre chose sur ça, mais comme il y a du doré, je pense que je rajouterai rien d'autre. En attendant, ça, je peux le jeter. Alors, à l'arrière, on va en parler après. Sur ce côté-là, j'étais partie pour mettre ça. Parce que je trouvais que... Voilà. Vous voyez ce que ça donne, le mariage des cartes, et je trouvais vraiment que ça le faisait bien. Donc
Après, la question était de me dire, est-ce que je le remate sur du vert foncé? Ce qui ferait ressortir peut-être les cartes, ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs. Plus j'y pense, ouais, on va se retrouver avec... on risque de se retrouver avec la carte qui va... au choix. Mais pensez à ce que vous allez mettre là et moi je vous montre ce que je vais mettre là. Alors j'ai redécoupé 7,6 sur 7,6 dans du vert amande sur les trois. Bon, alors je vais le mettre au milieu parce que là vous avez le soleil, donc c'est pas la peine, vous voyez pas. Voilà. Je vais remater sur du vert. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de la collection d'actions qui me restait, le papier vert, celui-là, Garden of Fleurs. Et je vous avais dit, oh là là, il y a de fortes chances que je m'en serve. Et bien j'ai été découpé, il y avait des petites cartes carrées comme ça, et qui vont se mettre là, sur mon papier, qui sont dans des verres qui se marient bien. Et j'ai été faire des petits dies de feuilles, puisqu'on est dans les feuilles. Voilà, donc ça va donner à peu près ça. Alors là, au soleil, vous n'allez pas voir grand-chose, mais il faut imaginer. D'ailleurs, le Awesome, il va là, si je me souviens bien, avec la petite feuille. Alors là, en plein soleil, je vais me décaler. Comment? Comme ça, voilà. Là, vous allez mieux voir. Là, c'est cette petite carte-là. Alors, si vous n'avez pas le papier action, venez redécouper éventuellement dans le même papier. Ça peut faire sympa. Avec cette petite feuille-là. Ou un truc comme ça. Ouais. Et ici, c'est celle-là. Donc, j'ai intercalé les couleurs. Vous voyez que là, il y a du doré. Là, il y a du doré. Pas sur celle-là. Et des petites feuilles blanches qui vont venir un peu comme ça. Bon, c'est à peu près l'idée. Quelque chose de très sobre sur l'arrière, vu qu'on a quand même pas mal changé l'avant. Et là, on peut mater sur du vert foncé, mais alors très très léger à mon avis le matage, et moi c'est ce que je vais faire. Je vais mater sur du vert très foncé. Je vais reprendre une page. Mais vraiment, je vais laisser 1 mm de matage de vert foncé. On le voit à peine. Je coupe tout, je colle tout et je reviens. Alors, j'ai maté donc finalement le papier action sur du vert foncé, mais vous voyez très 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 légèrement. C'est un matage de... Voilà, et quand c'est fermé, ça donne ceci, ce que j'aime bien. Alors là, plein de possibilités sur cette page. Soit vous la laissez telle qu'elle et ça sera aux personnes de venir coller leurs photos, soit vous mettez les emplacements photos. Alors, moi, je les ai matérialisés sur du vert amande, des 9 par 13. J'ai pas mis des 10 par 15, ça faisait trop gros et je trouvais que ça empiétait trop sur le papier. Notamment, ça m'obligeait à les mettre en vertical et je voulais pas les voir en vertical. Je voulais des paysages, donc voilà, vous matérialisez par 2 emplacements photos. Bon, je vais fermer le store parce que là vous voyez plus rien, c'est pas la peine. À tout de suite. Pourquoi le soleil n'arrive qu'à 6h30 du soir? Ça, faudra me l'expliquer. Parce qu'il aurait pu être là aujourd'hui, ça aurait été sympa. Bah non, 6h30 du soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais changer de région, hein, je vous le dis. Alors, je vous disais, soit la possibilité, vous mettez rien, soit vous mettez les emplacements photos, moi je pense que c'est l'option que je vais choisir, soit vous pouvez aussi recréer une pochette avec un autre papier dans le bas. Alors moi j'avais essayé avec ce papier qui est toujours de la collection Action, l'autre collection Action que je vous ai montré, dans lequel j'ai pris les petits carrés là, et vous venez juste la poser sur le papier en mettant de la colle sur 3 côtés. Pourquoi pas, j'avais fait l'essai avec la fameuse frise que j'ai fait tout à l'heure en vert clair, comme ceci, ce qui pouvait faire un rappel de la frise. Et puis ça pouvait permettre de remettre ici, au même titre que là, une étiquette, un sentiment,
voyez, quelque chose un peu comme ça. Et dans ces cas-là, vous venez mettre un livret à l'intérieur. Ça rentre parfaitement. Bon, j'ai opté pour l'autre solution. Je sais pas quelle est la mieux. Vraiment, moi je pense que je vais opter pour celle-ci. Encore une fois, je suis pas complètement sûre, donc je ne touche à rien. Je laisse comme ça. Je referme pour voir ce que ça donne. Moi, je trouve ça assez sympa. Il y a le rappel du rose. C'est une page qui est, évidemment, quand on l'ouvre, elle va être très verte. Il n'y a pas beaucoup de roses. Mais ne pas oublier quand cette page va s'ouvrir, il reste encore ce côté-là à faire. Et là, je ne sais pas. Donc, pour le moment, je ne le mets pas. Je remettrai probablement du rose ici pour refaire le mariage rose-vert. Et on va attaquer cette page-là qui a la grande pochette pour laquelle j'utilise cette image qui va être divisée en deux, ce qui fait que ça va être une continuité de l'image. Alors, normalement, la hauteur est bonne. Par contre, vous voyez qu'en largeur, je dépasse largement. Donc, je ne veux pas couper le fauteuil. Donc, c'est le bouquet et la table, malheureusement, qui vont être coupés. À moins que je ne rentre le fauteuil à l'intérieur. Mais là, j'ai pas réussi à bien équilibrer mon papier. Donc, je vais couper. Ça me fend le cœur. Mais je veux vraiment voir apparaître ce fauteuil et le bouquet à côté. La table, à la limite, je m'en fiche un peu pour ne rien vous cacher. Par contre, je peux peut-être jongler un peu quand même. Parce que le papier va devoir rentrer un peu à l'intérieur. Bon, je vais le couper à ce niveau-là. Hop. Ouais. Ça va, j'en coupe pas trop. Donc, je vais mettre une première partie sur la pochette. Donc là, pareil, je ne mate pas sur du vert foncé. Je pense que le papier se suffit à lui-même. Hop. Je coupe. J'espère du coup que j'ai pas trop coupé. Je fais une tentative, puis sinon je réimprimerai. Hein. C'est pas très grave. Donc ça va donner ça. Et là, logiquement, hop, ça va donner ça. Et je suis bien en continuité, c'est parfait. Voilà, ça donne ça. Moi, j'aime bien, perso. Donc, même système, hein, j'encre. Alors, comme là, je mets pas de papier en dessous, j'encre un peu plus. Ah, un peu déchiré. Mon papier, parce qu'il faut qu'il ressorte sur le blanc, comme si j'avais un matage en dessous. Vous voyez que le process pour faire toute la déco sur un album, alors plus sur un folio, c'est qu'il faut envisager toutes les pages ouvertes. Et c'est pas simple, ça prend du temps, de l'énergie. On en ressort généralement fatigué, psychologiquement, nerveusement. Mais on aime ça. Hein, peut-être une légère dose de sadisme, quand même, de masochisme, pardon, dans tout ça. Hein. Parce que franchement, mais quand on voit le résultat après, on est tellement content. Ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai commencé YouTube, autant vous dire que j'ai une bibliothèque qui est archi remplie d'albums vides. Donc je ne sais absolument pas quoi faire. Je sais pas. J'avais peut-être dans l'idée un jour d'ouvrir une boutique de scrap avec un atelier scrap. Une association qui faisait aussi des ateliers une fois par semaine. J'avoue que ça me tente bien cette histoire. Mais bon, pour le moment, je vais pas lâcher mon boulot. Hop,
Mais pourquoi pas? Ce serait une bonne idée. Vous viendriez jusqu'en Normandie pour voir mes ateliers et voir ma boutique? On n'est pas gâté ici, hein, à part heureusement qu'il y a Karine de Tout en Scrapant qui est à Bourrachard, donc voilà, je vous l'ai dit, elle est à une demi-heure de chez moi, une bonne demi-heure en voiture, avec autoroute, hein, je parle. Hein. Mais heureusement qu'il y a quand même cette boutique-là, parce que sinon, à 100 km aux alentours, il n'y a rien. Donc j'insiste bien au niveau de l'encre quand je ne mets pas de matage sous mon papier design, parce que je veux vraiment que sur le blanc, ça ressorte. J'ai l'impression que je me répète, que c'est un vrai bonheur. C'est la vieillerie, hein, le radotage. Que voulez-vous que je vous dise, ma bonne dame? Je ne ferai pas toute la déco avec vous, mais on en aura fait quand même une bonne partie. Donc je viens me caler pour être bien à 2 mm au bord droit de ma feuille, puisque je veux que mon encre, l'ancrage de mon papier ressorte, ce qui est le cas. Et là, je suis en parfaite continuité avec la pochette. Voyez, donc ça me plaît bien. Alors bien sûr, à l'intérieur, on va y mettre un livret. Donc on va quelque part cacher un peu le fauteuil, mais c'est pas grave. Il suffit de mettre une jolie image sur ce livret. Alors moi, je ne sais pas laquelle je vais choisir. Fleurs avec fleurs bof. Là, j'ai encore des fleurs. Je viendrai peut-être choisir la jeune femme. Il y en a une que je trouve très très belle. Bon, voilà pour cette page. En tout cas, ça, c'est fait. C'est là qu'on s'amuse, on rigole. Là, pour le moment, sur les pochettes, je veux une image en continu. Et j'avais pris dans le papier... Ah, vous voyez, je l'ai sorti. C'était dans le papier Action. Je vais voir le papier Action, là. Faut-il que je sache lequel, là? Alors, on pourrait... Ah, il est là. Yeah. Je vais intercaler celui-là et celui-là. Parce que j'ai une chute qui, normalement, à peu de choses près, enfin, je la découpe un peu, mais vous voyez, est dans la bonne... oui, rien du tout, ce que je fais. Donc, j'intercalerai bien... Là, je mettrai du rose. Alors, c'est celui avec les feuilles, mais pas en foil. Bien qu'il existe en foil et que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. En fait, je vais me servir pas mal des chutes. Oh, il y a tout qui tombe. Parce que si je mets un autre que celui-là, quand vous allez ouvrir la page, vous aurez celle-ci qui ne sera pas forcément baissée, qui va être abattue. Donc, il faut faire attention à ce que ça ne jure pas avec votre papier d'à côté. D'où l'idée de garder le même papier. Je pourrais mettre celui-là, qui n'est pas tout à fait le même. Mais je vais me retrouver avec deux papiers différents. Et moi, ça me branche pas. Ou alors, il faut carrément casser avec... Si vous regardez, si je mets celui-là, on va pas comprendre les rayures à côté de poids. Non, celui-là, niet. Celui-là, c'est pareil, ça va être trop chargé. Soit vous mettez le même, soit vous mettez que de l'uni. Ou alors, vous venez remettre un papier de la collection que vous aimez bien. Par exemple, il y a la lampe. Mais moi, la lampe, je la garde pour autre chose. Donc, c'est ça qui m'embête. Mais vous venez mettre la lampe à l'intérieur. Pourquoi pas? Et vous venez découper des bandes pour que, au final, on voit toute la bande, toute la lampe et la rose. Mais moi, la lampe, je la garde pour une autre partie. Donc, je ne veux pas m'en servir maintenant. Donc, je vais rester sur ma première idée, je pense. Je vais venir intercaler, donc... Attends, où est-ce qu'il est? Un papier. Alors, faites attention aux roses aussi, au mariage des roses. Vous voyez que si, par exemple, je prenais celui-là, je vais me retrouver avec un côté très rose à côté d'un rose beige. Pour moi, c'est pas génial.
Donc, je vais plutôt découper une bande de celui-là pour la tranche du bas, puis une bande comme ça, puis une autre bande, puis une autre bande. Vous voyez, je vais jouer sur l'intercalaire. Je pourrais très bien reprendre ce papier en non foil. C'est une idée aussi. Donc, voilà ce que je vais faire ici. Pour cette page-là, sur ces deux cartes, j'ai choisi cette carte-là du papier Etsy et cette carte-là du papier Etsy. Il va falloir que je les redécoupe et mater sur du verre. Ça fait déjà 40 minutes. Je vous cache pas aussi que je commence un peu à fatiguer. Je reprends la vidéo plus tard. Parce qu'il va falloir qu'on construise particulièrement cette page-là. Et moi, tant que je ne sais pas exactement ce que je mets comme papier, bah, je bute sur celui-là. Et plus ça va, plus je me dis que ça va être ça. Mais ça m'embête parce que ça jure avec celui-là, vous voyez. Pas tout à fait le même. Ou alors je vais reprendre celui-là, mais sans foil. Compliqué. Bon, voilà, c'était une première partie de déco, un peu décousue, mais quand on fait la déco comme ça, je voulais vous montrer que c'était un process long, difficile, douloureux. Ça s'appelle accoucher dans la douleur, il me semble. Mais ouais, c'est long, compliqué, on se pose plein de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que là, oh, mon Dieu, j'ai collé, j'aurais pas dû, faut que je décolle. Donc, faut pas se planter et il faut pas gâcher du papier. Donc, allez-y doucement de votre côté, comme moi. Mais là, moi, trop fatiguée, j'arrête. Et je vous dis au prochain tuto. Donc, on finira ça. Je vous montrerai comment j'ai fini ma déco. Et on fera la page du milieu ensemble. Ciao, ciao.